retour au direct sur TV Finance. On va faire un point sur une dernière info qui vient de tomber. Sachez que le moral des ménages en France se dégrade à nouveau en novembre selon l'INSEE. L'indicateur perd 3 points, fixé à 90. C'est l'heure de ChronoCac. On retrouve notre expert pour donc ChronoCac, Xavier Fenot. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Interactive Trading et bravo pour votre casquette réjouissante. Retour donc sous les 7200 points pour le CAC 40. À l'instar de ses homologues européens, l'indice parisien s'est à nouveau affaibli hier suite au coup de pression de Donald Trump sur les tarifs douaniers chinois, mais aussi canadiens et mexicains. Il y a ça, vous avez parlé aussi effectivement de la confiance des ménages en France qui est quand même pas au beau fixe. Vous avez parlé de la séance d'hier et là on vient d'ouvrir à moins 0,7% sur le CAC encore une fois. Alors vous l'avez dit effectivement, je garde encore cette casquette rouge parce que c'est pas terrible que ce soit la confiance des ménages. Et on le sait, alors je vais pas parler de politique, mais on a le vote du budget en ce moment en France qui a priori risque de passer au terme d'un 49.3. Derrière, on a éventuellement une censure. Donc il y a le Premier ministre qui a également aussi averti de turbulences graves sur les marchés financiers puisque on a le spread actuellement, donc l'écart de taux entre les taux français et les taux allemands qui est un plus haut depuis maintenant 11-12 ans. Donc ça veut dire que la confiance n'est absolument pas là sur les marchés financiers au sein du CAC 40, que ce soit, donc on l'a vu, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, forcément, il y a des implications. Il y a une absence totale de visibilité et donc les investisseurs comme moi ne sont pas confiants pour le moment d'investir sur ces niveaux-là. Alors oui, ça a beaucoup baissé, on en a déjà parlé la semaine dernière ensemble. Le CAC 40 est à moins 4%, moins 4, moins 5% maintenant depuis le début de l'année. C'est l'indice le plus faible au monde, j'ai envie de dire presque, sur l'année. Donc forcément, quand on a une pression vendeuse comme ça, d'un point de vue, on va dire, fondamental, politique, économique, mais aussi technique, il n'y a absolument pour le moment aucune raison de changer de casquette. C'est vrai que je le répète systématiquement, malheureusement, et je suis désolé, toutes les semaines. Là, on est en plus bas. Là, on est à 7130 sur le CAC 40 au moment où on est en train de parler. On est en plus bas depuis le mois d'août. Donc là, si ça continue à dévisser, ne serait-ce qu'encore de 1,5%, on sera au plus bas de l'année. Donc c'est pas terrible. On voit très bien qu'on a une pression baissière sur le CAC sous les 7300, 7330. Je répète cette zone depuis maintenant 2-3 semaines. On a tenté un petit quelque chose il y a 2 jours à passer au-dessus des 7300. On voit que c'est une zone de résistance technique. On voit cette ligne bleue qui arrive. C'est la moyenne mobile à 20 jours, ce qui nous permet en fait d'avoir un point de repère technique. Donc je continue à être vendeur. Je continue à travailler à la vente et je continue à préserver mes positions vendeuses. Et je dirais même plus que ça, c'est qu'aujourd'hui, je vous avais dit la semaine dernière, même les semaines d'avant, je visais 7120 points en premier objectif. Finalement, je vais viser même un petit peu plus ambitieux ou être un petit peu plus même négatif, je dirais. Ça sera plutôt 6950 points. Pourquoi ? Parce que techniquement, en fait, vous le voyez dans ce rectangle bleu, c'est quoi ? En fait, c'est ce qu'on appelle techniquement une phase de consolidation latérale. Et quand on a des phases de consolidation latérale comme ça sur le marché, on a plus de chances. Alors, ça ne veut pas dire 100% de chance, mais on a plus de chances, à peu près 70% de chances de continuer dans le sens de la tendance précédente. Et vu qu'on vient de 7700 et je dirais même de 8200 points, on a plus de chances en fait que la tendance se poursuive. Donc attention, ce n'est pas parce que ça a beaucoup baissé et que le CAC est le plus mauvais élève finalement de cette année 2024, en tout cas pour le moment. Ne le souhaitons pas sur la suite, mais malheureusement pour le moment, je ne vois pas d'autre issue que de continuer à baisser pour le moment. Il n'y a pas plus de chances que demain, ils rebondissent plus vite que les autres. Et on voit les indices américains qui sont ultra performants. Le SP500, il est sur des records historiques. Sur le CAC, on est loin. Le DAX, en Allemagne, à la limite, ça va à peu près depuis la fin du mois de septembre, puisqu'il se stabilise entre 19 000 et 19 600. Donc, il n'y a pas de flux haussier ni baissier. On est dans un gros étau de compression. Mais on voit que sur le CAC, encore ce matin, vous voyez, même à l'ouverture, là, on est à moins 0,8%. Le DAX, donc l'indice allemand, est à moins 0,16%. Donc, on a encore cette notion de sous-performance qui continue encore et encore. Si on devait s'installer au-dessus des 7300, 7330, moi, je veux bien mettre à un moment donné une casquette verte parce que j'en ai une aussi. Mais pour le moment, cette casquette rouge, pour le moment, je la garde. Donc,
pas de casquette verte pour le moment sur le CAC tant qu'on est sous les 7330 et je conserve encore et encore cette casquette rouge tant qu'on sera sous ces niveaux avec un prochain objectif. Alors 7120 points, oui, mais surtout 6950 points. Donc attention, des achats à bon compte, oui, on peut en faire sur une petite partie d'exposition pour des achats à bon compte sur quelques actions, éventuellement, mais pas se mettre, à mon avis, pour le moment 100% acheteur. En tout cas, moi, je ne le fais pas. Je dis ce que je fais. Je ne conseille pas aux autres de me suivre ou quoi que ce soit ou d'être d'accord. Mais pour le moment, je conserve justement ces positions vendeuses. Xavier Fenot, merci beaucoup pour votre analyse et d'ici la semaine prochaine, on espère vous revoir avec une casquette verte. Donc, merci, belle journée à vous. À suivre une nouvelle pause et les valeurs du jour avec les Market Movers. À tout de suite.